Je donne la parole à Lamia El Hadj. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. Le devoir de mémoire est un devoir qui nous incombe à tous. Il est le liant entre notre passé, notre présent et notre avenir. Il est notre capacité collective à nous souvenir. Nous souvenir pour ne pas oublier, nous souvenir pour continuer d'évoluer, en nous remémorant toujours d'où on vient, pour ne pas perdre le cap d'où nous voulons amener notre humanité. Aussi, il m'était important d'intervenir sur cette délibération visant à apporter le soutien de la ville de Paris à 8 associations d'anciens combattants. Ces associations se mobilisent pour faire vivre le devoir de mémoire évoqué à l'instant et nous empêcher de tomber dans l'amnésie collective à propos de souffrances subies ou d'événements précis. À ce titre, il me semble important de souligner l'apport des combattants étrangers issus des anciennes colonies françaises et de combattants étrangers qui aimaient la France. Leurs apports dans les combats qui furent ceux de la France sont notables et doivent être salués à leur juste valeur, celle du sang, celle de vie humaine. Un certain nombre de ces anciens combattants peuvent se voir aujourd'hui isolés ou confrontés à des problématiques administratives parfois complexes, d'autant quand ils sont étrangers ou éloignés du système administratif qui peut apparaître kafkaïen à certains endroits. J'en profite pour saluer le travail de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, présente dans l'ensemble des départements de France et dans certains pays comme l'Algérie, une de leurs plus grosses antennes. Le travail d'accompagnement réalisé par les associations d'anciens combattants est précieux et doit être valorisé. L'un des enjeux majeurs pour nous dans les prochaines années sur les sujets de mémoire sera de réussir la transmission de ce devoir aux jeunes générations, de façon à permettre le renouvellement au sein des associations et d'inclure un maximum de jeunes dans ce devoir mémoriel. À ce titre, je profite de mon intervention pour saluer le travail des établissements scolaires, comme le collège Jean-Baptiste Clément, le collège Jean Perrin, l'école des Cendriers ou encore le lycée Hélène Boucher, et j'en oublie un certain nombre, qui, dans le 20e arrondissement, font un travail formidable dans le cadre de l'éducation civique et citoyenne des écoliers, des collégiens et des lycéens, en vue de les sensibiliser. Nous devons veiller à amplifier cette sensibilisation et à titre personnel, nous serons au sein du groupe Paris en commun et particulièrement dans le 20e arrondissement, vigilants à perpétrer ces traditions en lien avec notre culture de l'engagement. Et je conclurai en soulignant que pour nous, chaque association a son histoire et chaque date a son importance et nous ne sommes pas favorables à une date unique comme a pu le défendre en son temps Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Je vous remercie.